corps d'une femme a été retrouvé en fait. Touche le pas. T'as pas envie de vivre ce moment unique avec nous? Chaud. I know. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Nous sommes The Believers. Bienvenue dans ce nouveau volet de The Believers. Contrairement aux épisodes précédents, nous ne nous arrêterons pas sur un site en particulier en vous racontant son histoire. Mais pour la première fois, nous allons partager avec vous 2 enquêtes bien particulières. Avec d'abord un retour au château de Fougeray, puis la difficile enquête au manoir de Victor Massé. À la suite de ces 2 investigations, Jonathan et moi-même vous ferons part de notre bilan en cette mi-saison. Nous vous parlerons de nos moments forts vécus depuis nos premiers pas à Fougeray jusqu'à l'hôpital de Newsham Park. Tout d'abord, je vous propose de partir du côté de Poitiers pour un retour au château de Fougeray réalisé en décembre 2013. À l'époque où nous nous sommes réellement lancés dans l'aventure The Believers, nous avons investi dans du matériel que nous n'avions pas lors de notre pilote réalisé au château en avril 2013. C'est pourquoi un retour dans le château de Véronique et François Geffroy avec plus de matériel était pour nous comme un passage obligatoire. Non seulement parce que notre connaissance des lieux facilitait l'enquête, mais surtout parce que nous avions déjà travaillé avec les entités du château. Nous souhaitions continuer dans ce sens en allant plus loin dans la détection et la communication grâce à nos nouveaux appareils comme le Kinect. L'histoire de la bâtisse ayant déjà été abordée lors de notre premier épisode, nous ne retournerons pas là-dessus. Donc, je vous propose de plonger dès à présent pour le lockdown de cette première nuit avec Jonathan et Pascal. Donc à présent, on va essayer une nouvelle expérience. La dernière fois où on est venu au château, on a eu une très belle apparition qui est sortie du mur. C'est une pièce où on sait qu'il y a une petite fille qui manifeste très souvent sa présence. Donc on a acheté un petit nounours et on va essayer de voir si elle veut s'amuser avec. Donc on va lui laisser avec et voir s'il se passe quelque chose. Venez. Je vous rappelle qu'elle était sortie de ce mur-là. Elle a tourné comme ça et a filé là. Donc on va laisser le petit nounours là. C'est pour toi, petite fille dont on ignore le prénom. On a un petit nounours si tu veux t'amuser avec. Il est juste là. Tu peux t'amuser. Et on espère que ça te fait plaisir. Ah, c'est bien, on le voit en plus. Elle était sortie de ce mur-là la dernière fois. Si je me trompe pas, c'était de ce mur-là, voilà. Donc, Après l'installation de nos expériences avec les caméras de surveillance, il était temps pour nous d'attaquer une longue nuit d'enquête, en commençant par la chambre d'Alice. Ah ouais, c'est marrant, ça envoie de l'infrarouge là. La Kinect là. Ouais, tu vas voir tous les points. Donc nous sommes dans la chambre d'Alice, qui est une entité connue du château de Fougeray, avec qui on a déjà eu quelques rapports de communication.
notamment via l'EMF. On a eu des PVE avec Alice, de sanglots. Et là, aujourd'hui, on est de retour dans le château et on va essayer une nouvelle expérience via le Kinect. Donc Alice, on ne veut pas t'effrayer, on est désolé pour l'instant. Tu nous vois déballer plein de choses. Donc comme hier je t'expliquais, on a plein de nouveaux matériels avec lesquels on peut détecter ta présence. Tu te souviens de l'EMF? Est-ce que vous voyez mes mouvements? C'est bon? Ouais. Moi, je me concentre sur Sandy, ok? Et moi sur le Kinect? Ouais. Alors, je vais fermer la fenêtre parce que la fenêtre est ouverte afin d'éviter tout parasite extérieur. Alice? Alice Robin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Alice, c'est Sandy, je suis avec Jonathan et Pascal. On t'a amené des roses. On les a posées à côté sur la cheminée, j'espère qu'elles te plaisent. Alice, est-ce que je peux m'asseoir sur cette chaise? Je vais m'asseoir sur cette chaise. Si t'es pas contente, fais sonner ou fais un petit bruit et je m'enlève tout de suite. Alice, tu vois le bouton vert qui clignote là-bas? C'est une caméra. C'est une caméra toute nouvelle. Regarde. Et si tu vas vers Jonathan, tu peux voir l'ordinateur et tu vas voir mon squelette comme ça. Tu vois? Je bouge. Et si tu viens vers moi, peut-être qu'on va pouvoir te voir dans cet ordinateur. Ce qui serait quelque chose d'assez exceptionnel et on a envie de partager ce moment avec toi. Donc si tu veux, utilise mon énergie. Si tu n'as pas assez d'énergie, on a plein de caméras, des piles, plein de choses ici qui peuvent te donner de l'énergie, notre énergie à nous. Donc n'hésite pas, viens, je te prends par la main, prends ma main et viens vers moi Alice. N'aie pas peur. Prends mon énergie et prouve ta présence. Montre-nous que tu es là. On sait que tu es là Alice. Et est-ce que tu as envie, est-ce que tu as peur un petit peu de nous? Est-ce que on te met un peu trop de pression? Est-ce que tu veux apparaître sans que nous on te voit? Est-ce que tu veux qu'on sorte de la pièce? Alice, tu te souviens de Nadège? Je sais que tu connais Nadège. La dernière fois avec Nadège, t'as pas eu peur. Là, Nadège n'est pas là, mais il faut pas avoir peur quand même. Parce qu'on est les mêmes personnes que la dernière fois. T'as pas envie de vivre ce moment unique avec nous? Utilise mon énergie. Prends la main, Alice. Elle est là. Où? Vers quel- Logiquement, elle est sur sa chaise. Salut. Alice, moi je suis pas devant l'écran donc je veux pas, je te remercie infiniment si tu es là en ce moment. Ah, c'est super Alice, merci. Merci Alice, bravo. Super Merci. Alice. Elle applaudit. Elle fait quelque chose avec ses mains. C'est super Alice, merci. Merci, Elle est merci. partie. Elle est partie, ah c'est excellent. Je voulais avant tout essayer cette expérience particulière du Kinect avec Alice, car lors de notre première enquête, c'est l'entité qui s'était montrée la plus ouverte pour tenter des expériences. Que ce soit via la Spirit Box, l'EMF, ou même juste en lui faisant écouter de la musique. Dans la plupart des cas, Alice a répondu positivement en essayant d'interagir via tout notre matériel. Oh là là, c'est froid, tellement froid autour de moi. Le défi de pouvoir faire apparaître une matérialisation d'Alice via le Kinect semblait compliqué, mais il nous fallait tenter l'expérience. Utilise mon énergie. Prends ma main Alice.
Elle est là. Quelques secondes seulement après avoir proposé à Alice de prendre de mon énergie pour l'aider, une forme apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Et juste après cela, le détecteur EMF se déclenche lui aussi, nous signalant une masse de température en déplacement. Merci. Merci Alice. Bravo. Super Merci. Alice. Nos sentiments à cet instant sont remplis de gratitude pour Alice. Avions-nous réussi une vraie collaboration avec sa conscience ? Cette forme qui se manifeste sur le retour PC dure exactement 36 secondes. Utilise mon énergie. Il est important de préciser qu'une fois que le Kinect a détecté une signature et une master mix suivie de mouvements, la représentation sera uniquement faite sous la forme d'un squelette numérique. Ça ne veut pas dire pour autant que ce qui est devant nous est une entité sous une forme humanoïde. Elle peut très bien être là sous plusieurs formes et matières. Mais Kinect limite la représentation à un simple squelette dû à son utilisation première. Après tous ces événements, nous avons passé beaucoup de temps dans la crypte, là où est souvent référencée la conscience de Floridas Frottier. J'espère que ça va bien se passer. L'escalier est super raide. Et pour ma part, J'ai un feeling assez particulier sur cette expérience. On va bien voir. Bien pour ça, non? On a posé une fleur en mémoire de Marguerite, qui est la femme disparue de Floridas. vous avez communiqué avec lui la dernière fois que vous êtes venu? Non. Non. Il Enfin, refuse on a de communiquer. essayé, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est quoi ton ressenti sur ce qui vient de se passer par rapport à Alice? Par rapport à Alice, très bien. Je trouve ça très... c'est exceptionnel, quoi, de se dire que tu vas brancher le Kinect et qu'elle va apparaître et tu branches le Kinect et elle apparaît. Ça, c'est bluffant. C'est bluffant parce qu'en plus, tu sais, tu as la petite fenêtre, donc on voit bien qu'elle n'est pas n'importe où, elle est à la place où elle est censée être. Ça, c'est vraiment bluffant. Donc le ressenti est assez positif sur ce qui vient de se passer. Après, sur ce qui va se passer, je sais pas. C'est ça qui est chouette, c'est de pas savoir. Déjà, je vous remercie de nous avoir laissé descendre jusqu'ici, parce que je sais que c'est pas toujours évident pour vous de recevoir des gens. Moi, je m'appelle Sandy, je suis avec John et Pascal. Et ensemble, on aimerait essayer une petite expérience, si vous êtes d'accord. C'est quelque chose de très simple qui vous demandera peut-être un peu d'énergie, mais là, je suis là pour vous en donner. Mes amis sont aussi là pour vous en donner. N'hésitez surtout pas à utiliser leur énergie. Nous avons longuement essayé l'expérience de Kinect, mais aucun résultat concluant. Pareil pour les expériences avec les caméras de surveillance, rien qui nous semble intéressant à vous montrer. Après plus de 6 heures d'enquête, le château était retourné à son calme total. Nous avions donc conclu cette première nuit d'investigation. Pour cette deuxième nuit d'investigation, nous avons tout de suite concentré notre attention à l'entité dite de Félix Robin Médard, mort dans le château en 1898. Pourriez-vous nous faire l'honneur de venir à nos côtés? À qui bon semble qui aurait l'envie? Pourriez-vous nous faire l'honneur de votre présence? Un bruit dans le couloir. Ouais, j'ai entendu un bruit dans le couloir. T'as entendu quoi? Je sais Un pas. craquement dans le couloir. Ouais, un truc dans le couloir. Ouais. On est dans la chambre. On est dans la chambre. Ouais, il tourne autour en fait.
Qu'est-ce que ça dit? Outside. Oh putain! Ils veulent rentrer. Ah non, mais attends, c'est peut-être nous qui devons aller outside. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être. Venez vers nous. On est dans la chambre. Putain, le outside, il était fou alors que... Attends, peut-être qu'il. Et moi, t'as entendu des voix aussi? Même peut-être des pas aussi. Oui, non, mais moi j'ai entendu des voix dans le couloir comme j'entends de temps en temps. Mais vous voulez que nous, on sorte? Ou ça veut dire que vous êtes dehors? C'est pas lui. Qu'est-ce que ça dit? Route. Vous avez entendu ce bruit là dehors? Non. C'est quoi? C'est toi, François, qui a fait un bruit ou pas? Un bruit de quoi? Non, attends. J'ai entendu ça dehors. Mais j'avais Dans pas le l'impression que ça couloir venait d'ici. Ouais. Là tout de suite? Juste avant que je dise vous avez entendu un bruit dehors, j'ai entendu un espèce de. Mais je sais pas si c'est pas François qui a bougé sur le lit ou j'ai l'impression que ça venait plus de par là que par là. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait... Peut-être... Attends, par contre, ce qui est pas pratique là. Ah oui, si, c'est Joe et son. C'est quand tu matérialises John Ouais, d'un c'est coup sans ça, prévenir, ouais, ça fait parce que flipper voilà, quoi. c'est ça. C'est qu'en fait, nous, ça, on regarde ça, Il a moi apparu j'ai des. d'un coup la John, j'ai fait Il waouh. y a des montées d'agrès là. Le truc nickel, j'ai fait waouh. C'est clair. On est dans la chambre. Y a quelqu'un? Venez. On est plein d'énergie pour vous. Non, ok, c'est une porte qui vient de claquer. Non, attends, pourquoi? C'est la porte d'entrée qui vient de claquer. Après quelques secondes de tension, François est parti voir en bas ce qui avait pu causer ce bruit. Et à ma grande surprise, ce n'était pas la porte d'entrée. Alors je sais pas ce qu'il a ce tableau, mais il était là. On l'avait mis là. Violent! Là. Bah attends, je comprends pas comment ça se fait qu'il s'est Ah, cassé. c'est peut-être la corde ou. C'est celui de ton frère? Ouais, Non, c'est pas celui-là qui est tombé, c'était un autre. bah c'est celui qui était là-haut. C'était celui qui est sur ce pan-là. Et c'est... Ouais, c'est la corde. Non, c'est pas une coïncidence, c'est pas... C'est Attention, pas la qu'est-ce que corde en ça doit plus, se c'est finir, ça, en c'est... Ouais. Non. Malheureusement, toutes les caméras étaient avec nous. Aucune image de ce tableau violemment arraché au mur. On est plein d'énergie pour vous. Je dis violemment, car le bruit s'est fait entendre jusqu'au premier étage. Mais surtout à cause du fait que c'est toute la pierre qui contenait la vis qui est au sol. Comme si elle avait été facilement arrachée du mur. La corde qui soutenait le tableau, quant à elle, est toujours intacte. Il est préférable de ne pas se lancer dans une possible mauvaise interprétation. Mais une fois de plus, Fougeray nous aura montré la force de ces manifestations. Après ça, je vais rester en bas avec Véronique et François. Pendant ce temps-là, les garçons vont retourner enquêter dans la chambre de Félix. Là, niveau, t'es comment niveau détection? Pardon? Niveau détection, là, tu... Là, t'es très bien, j'étais en entier. Observe. Vas-y, on te regarde. On t'observe. Montre-nous que toi aussi tu nous observes. Bruit dans le couloir. Le craquement? Ouais. Ok. On commence à avoir des bruits dans le couloir. Observe. Oh, je suis en train de prendre un coup de froid, mec.
Il est très intéressant de voir que l'Ovilus 3 affiche le mot « Observe » et que quelques secondes après, une orbe bien visible passe devant Jonathan. Observe. Vas-y, on te regarde. On t'observe. Malgré ce résultat avec l'Ovilus, nous utilisons cet appareil que dans de rares moments, cette technologie étant bien trop hasardeuse. À la suite des bruits dans le couloir, les garçons vont partir enquêter dans la tour de la jeune fille. C'est là que nous avions filmé en avril 2013, devant la porte, une matière X1 tout en lumière. Oh là, il y a un truc bizarre, je l'ai filmé. Dans la chambre de sa petite fille. À ce moment-là, nous avions passé les 3 heures du matin et le château semblait bien endormi. Nous avons donc décidé d'en rester là et comme pour chaque fin d'enquête, nous sommes allés dans chaque chambre, une par une, pour remercier et dire au revoir aux consciences et toute autre entité du château. Donc là, il est 4h30, on vient juste de terminer de clore avec le château de Fougeray. On a envie de faire un petit tour Dans les dépendances. Dans les dépendances, c'est un lieu qui a été rarement visité. Bonjour. Je m'appelle Sandy, je suis avec Jonathan et Pascal. On est venu vous dire bonjour. On sait qu'il y a des gens qui habitent ici, qui vivent ici après leur mort. Et si quelqu'un veut se manifester sa présence, on est là pour vous écouter, pour vous entendre. Nous sommes restés une vingtaine de minutes dans la grange et honnêtement, nous avons tous senti une atmosphère étrange, bien difficile à décrire. Comme vous avez pu l'entendre, nous avons enregistré un court EVP, mais il est difficile d'en interpréter le bon mot. Je vous laisse donc juger. Nous avons aussi relevé une série de sons assez étranges, une sorte de bruit parasite en plein écho. Y a-t-il un esprit dans cette pièce ? Avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider si vous voulez. Si vous en avez besoin. Comme pour le cas des matières X1, nous sommes très attentifs à ce phénomène, qui à notre avis est loin d'être anodin. En cette date anniversaire de la mort de Félix, les résultats obtenus pour ce retour au château de Fougeray ont été nombreux et divers. Je reste encore évidemment sans voix devant les images de l'expérience d'Alice. Utilise mon énergie. Prends ma main, Alice. Elle est là. Bien sûr, je regrette de n'avoir pas pu filmer la projection du tableau, mais il ne faut pas non plus trop en demander. Je l'avais mis là. On l'avait mis là. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu vivre à nouveau cette expérience incroyable à Fougeray, et nous sommes très heureux d'avoir pu la partager avec Véronique et François.
Sans transition, nous partons pour une enquête difficile au cœur du manoir de Victor Massé. Même si l'histoire de ce lieu et les légendes qui l'entourent sont importantes, par respect et à la demande du propriétaire, nous resterons brefs sur le sujet. Je peux toutefois vous dire que cette demeure date du milieu du 19e siècle et que depuis sa construction, 2 propriétaires y sont morts, à 100 ans d'écart l'un de l'autre, les 2 de la même maladie rare, la maladie de Charcot. Une autre propriétaire s'y est fait assassiner, dans les escaliers de l'entrée, peu de temps après avoir hérité de la propriété. On raconterait même que des messes noires y auraient pris place à la fin du 19e siècle, mais surtout que 2 exorcismes auraient eu lieu afin de purifier les lieux. Aujourd'hui, le propriétaire actuel ne vit pas dans la maison. Il a lui aussi hérité de ce bien et ne s'y rend que ponctuellement. C'est la première fois qu'il autorise un groupe comme le nôtre à pouvoir y enquêter. C'est pourquoi j'ai demandé à mon ami médium Nadège Morin de nous accompagner pour cette première tentative d'enquête au manoir. Le manoir étant plutôt étroit et chargé en meubles, nous avons préféré attaquer la nuit en 2 groupes. John et Pascal se concentrent sur le rez-de-chaussée, tandis que de mon côté, je pars avec Nadège dans la chambre du 2e étage. Donc voilà, est-ce que l'un de vous... Alors oui, donc là on est dans ça. Mec, c'est pas possible, c'est où mes yeux bug. Le calque d'un masque par exemple, tu vois, quand une fois que visuellement j'ai le casque, une fois que j'ai un masque de tête, tu vois, le blanc du masque et tout le bordel, alors c'est où mes yeux, ils prennent l'information et ils la rejettent quelque part, mais à chaque fois j'ai l'impression d'avoir à nouveau une masse blanche et je pourrais t'identifier, te dire, mec, c'était une tête quoi. Alors là on a un masque blanc, je me dis à force de le regarder, quand je fais passer une autre vue, tu vois, mais il y a des choses qui se passent devant mes yeux, ça bug mec. Oh putain, merde, tu vois, je viens encore de me faire avoir par un des masques. Un des masques? Ouais. Enfin, le mannequin qui est juste à côté de moi. Oh là, c'est une crise cardiaque, ça m'a. Donc je rappelle que dans le hall, il y a la TD. On baisse un petit peu en température en fait. Je rappelle que dans le hall, il y a le corps d'une femme a été retrouvé en fait. Je ne sais pas si c'était meurtre, samedi pour meurtre ou maladie ou accident. Samedi pourra vous le reconfirmer. Mais voilà, il y a bien le corps d'une personne qui a été retrouvée ici. La cave. Donc forcément la cave, ça peut créer un courant d'air. Est-ce que tu étais bien, Mathieu, dans cette maison? Petit bruit. Est-ce que vous étiez là quand il y a eu ces exorcismes qui ont été faits? Est-ce que ça vous avait fait du mal, ces exorcismes? Comment ça s'est passé? Toi, t'es ressenti? Là, je ressens rien. Tu veux qu'on aille à la cave? La cave, c'est un peu comme les greniers. Ouais, moi ça me fait flipper, mais je pense qu'il faut y aller. Mais ça me fait surflipper quoi. Ouais, s'il y a bien un truc pour l'instant où je suis pas chaud... Ouais, donc c'est qu'il faut le faire. Ah, ouais. Nous, on est spécialisés dans les trucs où on n'est pas chaud, mais qu'il faut y aller. Mais je suis pas chaud du tout pour y aller. Ah, putain. Bon, bah... Ok, alors si on n'est pas forcément chaud avec Pascal, déjà je pense parce qu'on n'est pas des grands fans de cave et de grenier, mais parce que la cave, c'est historiquement, et encore à nouveau vis-à-vis des médiums, mais même si on enlève la vie des médiums, c'est un lieu où il y a eu de... La TD, c'est un lieu où il y a eu de la magie noire. Donc voilà, forcément ça ne nous enchante pas d'y aller, mais on va y aller. De notre côté, nos questions restaient sans réponse. Nous avons donc décidé de descendre dans le petit salon du 1er étage. T'es sûr? Cave? Cave.
C'est le dernier endroit où j'ai envie d'aller. Donc il faut y aller. Shit. La TD qui s'enflamme en plus. Ça c'est la... Wow, il est psychopathe ici. Soyez pas gênés par le bruit, je suis désolé, je vais le couper. Il me désespère. Ouais, j'ai envie de pleurer, je veux dire. Ça c'est la cuisine. C'est la cave. Ah non, trouvé. Ah non, ça mène de... Non, ça descend pas. C'est une entrée quoi. Mais ça descend pas plus bas. Ouais, mais dans la façade, tu vois qu'il n'y a qu'un seul truc, donc ça descend où? Parce que là, on n'est pas au même niveau, tu vois, on est déjà descendu. C'est pour aller où? Ah, tu te retrouves pas de... Tu te retrouves... Ah non, je l'ai la vraie cave. Attends. Ah. Je l'ai la vraie cave. Ok, donc en fait là c'était juste de la rigolade pour l'instant, d'accord. Donc là ça y est, on a trouvé l'entrée de la vraie cave. Où on n'a pas du tout envie d'aller. Ouais. Oh shit, putain mec, il y a des araignées partout, je déteste ça. Oh my god, oh my god. 2,9. Putain, je déteste les araignées mec. Putain, il y a des toiles partout sur l'araignée. C'est partout. Après tout cela, nous sommes restés encore des heures, passant chaque pièce au peigne fin, posant sans relâche des questions pour les inciter à participer, mais rien sur nos appareils. À part le petit salon du premier étage, avec son ambiance bien particulière, nous n'avons eu aucun ressenti étrange. Ce fut le silence total à tous les étages. Nous sommes restés jusqu'à 5 heures du matin, mais notre patience nous aura permis d'enregistrer un court EVP. Tard dans la nuit, Jonathan et Pascal ont essayé d'arpenter les lieux, uniquement éclairés par la lumière d'une flamme. Et c'est seulement après quelques minutes dans le salon du rez-de-chaussée qu'un EVP est enregistré sur la caméra de Pascal. Il nous semble entendre une femme dire « Me voilà ». S'il y en a un qui veut se faire plaisir pour souffler. Ah, le coup, il m'a brûlé. T'as brûlé? Ouais, il brûle. Ah, ouais, c'est bon, j'arrive. S'il y en a un qui veut se faire plaisir pour souffler. Résidu du temps ou conscience directe, il serait bien difficile de juger. Honnêtement, nous avions tous été surpris par le calme des lieux, surtout vis-à-vis de son passé et du fort ressenti que dégage le premier étage et son petit salon. Moi je suis fucked up ici, hein. J'ai mal là, j'ai mal au crâne. Regarde, je continue Ophélius. Regarde. 8-7. Putain mec, on a eu le REM qui a sonné quoi. Je suis dégoûté quoi. C'est la preuve ultime quoi. C'est toujours quand t'as pas de caméra, de toute façon. Toujours quand t'as pas putain de caméra. Nous savions qu'il ne fallait pas lâcher si facilement. Se dire « j'ai rien vécu, donc il n'y a rien ici » en une nuit n'est pas une bonne chose. Il nous fallait une seconde enquête. Nous sommes donc retournés au manoir en janvier 2014.
Bien conscients des difficultés de notre première venue, nous avons cette fois-ci fait le choix d'enquêter uniquement à deux, Jonathan et moi-même. Donc, à présent, le propriétaire des lieux s'est couché. Donc, on est tout seul dans la maison. Il est tout au dernier étage. Honnêtement, dès le début de notre enquête, nous avions ressenti le même silence, le même calme qu'en décembre. Nous avons là aussi filmé pendant des heures. Nous avons à nouveau retenté chaque pièce, d'expérience en expérience. Donc là, on vient de commencer l'expérience qui serait de tenter, en envoyant des ultrasons dans la pièce, savoir si c'est quelque chose, un son en tout cas qui serait en écho, qui pourrait être envoyé jusqu'à leur monde. Donc voilà, là actuellement, nous on l'entend pas, mais il y a un ultrason. Donc l'idée c'est de voir si ça va changer quelque chose sur nos appareils en fait. Est-ce que ça peut faire qu'il y ait une réaction dans leur monde et que d'un seul coup ils se disent bah tiens il se passe quelque chose dans cette pièce quoi. De discours en discours. Je vous laisse libre cours à tout ce que vous pouvez faire pour manifester votre présence, que ce soit du bruit, un déplacement d'objet. Je sais que d'après ce que j'ai compris, vous n'y arriveriez pas. Mais si vous pouvez essayer, essayez quand même. Si vous pouvez ouvrir la porte, ouvrez la porte. On va faire le silence et je vous laisse libre à vous de vous manifester. Mais rien. Le manoir semblait suspendu dans le temps. Mais nous ne devions pas lâcher. La nuit arrivait à sa fin. Nous avons passé les dernières heures au niveau du premier étage. Cette partie nous a toujours interpellés par son atmosphère bien particulière. Nous y avons souvent eu l'impression d'être observés. Et c'est la seule partie du manoir où nous avions eu des réactions sur nos appareils en décembre 2013. J'arrive pas à savoir si c'est constamment ouvert ou est-ce que au contraire c'est juste des petits moments. On aura beau rester 7 heures ici, bah, peut-être que ça va s'ouvrir juste pendant 1 minute, tu vois. Et... voilà, quoi. Je sais pas, on n'a aucun indice de comment ça fonctionne. Jonathan m'a toujours dit ressentir quelque chose qui le poussait à croire que s'il y avait du monde dans ce manoir, c'était bien à cet étage. Là, pour info, en fait, l'escalier commence à foutre pas mal de bordel. Et la première nuit où on est venu, on a clairement une série de pas qui descendent dans l'escalier, en fait. Et là, il est en train de faire pas mal de bordel. J'arrive pas à savoir si c'est juste du craquement de bois ou vraiment l'appui d'un pas. Nous sommes donc restés dans les escaliers, dans le silence, sans aucune question. Nous étions juste là, à écouter le manoir vivre. Que pour info, l'IMF est à tes pieds et le pod est derrière toi. Je c'est pas moi. Shit. Tu l'as pas? Si, je l'ai. Je voulais la voir en mode pas night shot, tu vois. Je l'ai en night shot, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche pas? Bah non, faut maintenant que... Ouais. Mais bon, ça se trouve, il partait lui aussi, bon, peut-être qu'il arrivait. Bah logiquement, s'il a fait quand même sonner le pod, s'il était descendu, il aurait tapé dans l'IMF, quoi. Attends, ce qu'on va faire, prends la caméra. Je vais nouveau faire un tour, parce que ça se trouve c'est un qu'il est dans le coin. Si je peux l'avoir en REM. C'est vraiment bien ce que vous venez de faire là, d'avoir fait sonner. Ça veut dire que vous avez compris comment il fonctionnait. Est-ce que vous pouvez réessayer? Ou alors venez dire dans ce magnétophone, venez dire votre prénom. Jo. Oui.
Chaud. I know. Enlève le nightshot. Alright. Oh shit. Merci les gars. Vous avez compris comment ça fonctionnait. 0.6. 0.9. 1. En fait, en train de monter sans cesse là. Quel est votre prénom? C'est pour savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Est-ce que c'est Mathieu? Est-ce que c'est Leda? Margot? Ou un des deux hommes? On est d'accord que l'IMF, plein de fois, il a été à côté. Ah non, mais de toute façon, regarde, on va faire le test maintenant. Il n'y a pas de... On fait le test maintenant, regardez. Je pose l'IMF à côté. Merde, bon là c'est parce que je viens de le toucher. Sorry, on voit rien dans le noir. Mais voilà, ce n'est pas l'IMF. Je pose à côté, ce n'est pas l'IMF qui fait sonner le pod. Vraiment, je t'ai dit, putain, je commence à sentir une odeur. Mais je ne... Pas vraiment, là on a 2.5. Quand tu prends le pod, l'IMF, la sensation de froid et l'odeur, enfin là c'est comme si on venait de se taper un passage quoi. Enfin voilà, il y en a un qui est passé quoi. 7 heures d'investigation pour un EMF qui s'affole et un pod en action. Chaud. I know. Cette enquête nous aura bien appris une chose, la patience. Beaucoup de patience. Il est certain que les exorcismes ont clairement nettoyé les lieux. Mais comme le propriétaire nous le disait, il semble toujours persister quelque chose, quelqu'un. Les éléments archivés pendant ces heures d'enquête semblent aller dans ce sens, mais rien ne peut être affirmé. Malgré son manque de faits évidents, il était important pour nous de vous présenter cette enquête. Le manoir de Victor Massé fait partie de notre aventure, de notre évolution. C'est une pièce de notre puzzle. À présent, Jonathan et moi-même aimerions faire un point en cette mi-saison de notre série The Believers. Nous allons revenir chacun son tour sur les moments forts que nous avons vécus durant ces différentes aventures. Non, si, c'est ça. C'est ça. T'es sérieux? Si vous nous suivez depuis le début, vous nous avez vus rechercher notre confirmation au château de Fougeray. Tenter de communiquer avec Thérèse de Sainte-Clare au château de Puy-Martin. Avez-vous un message à nous faire passer? Demander l'aide de Camille Flammarion dans son observatoire de Juvisy-sur-Orge. Il me semble s'il y a bien quelqu'un qui pourrait nous aider et nous aiguiller, nous donner des informations sur ce qui se passe là-haut, c'est vous. Vivre l'expérience en dehors de notre frontière, dans la plus vieille maison d'Angleterre, l'ancien Ramin. What's this? Something moved. C'est pas toi qui a fait bouger quelque chose? Something moved. Dépasser nos limites dans un lieu aussi incroyable que le Newsham Park Hospital, un ancien orphelinat transformé en asile psychiatrique dans la ville de Liverpool. Shall we go? Go and investigate. Shall we? Let's do it. Okay. Let's brave it. Okay, guys, we are coming. À travers toutes ces épopées nocturnes, nous avons affronté l'inconnu, l'invisible, mais surtout la peur. Comment oublier la réaction de mon corps lorsque j'ai vu cette porte s'ouvrir lors de notre première nuit au château de Puy-Martin? Moi, je sais que vous m'entendez. Vous êtes en train de vous poser des questions, il y en a peut-être qui sont pour, d'autres contre, peut-être que vous êtes en train de voter. Oh, la porte. Merci. Merci. De la tête aux pieds, je me suis mise à trembler, et ce pendant plusieurs minutes. Je tremble parce que j'ai peur, je vous l'avoue. J'ai peur. Parce que c'est angoissant, c'est des choses qu'on connaît pas. Que dire de ce bruit de sac plastique que l'on entendait remuer dans l'ancien Ramin? Ce changement d'ambiance soudain qui m'a tétanisée. Stockam, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un bruit. Je suis très Stockam. J'ai entendu une voix et tout. Ouais, mais ils vont se nourrir de notre peur. Mais grâce à cela, notre bibliothèque d'archives de manifestations inexplicables ne cesse de s'enrichir. Et c'est sans doute la volonté de comprendre ces anomalies visuelles ou audio qui nous pousse à continuer envers et malgré toutes ces peurs. Oh,
It's okay, it's okay. Okay, thank you. Personnellement, ce sont les PVE que je reçois comme un cadeau inestimable. Par exemple, ce Amen dans le château de Puy-Martin me dresse encore les poils sur les bras à chaque fois que je l'entends. Je sais que vous êtes au courant de ma présence, de notre présence. Parmi les phénomènes visuels, je garde l'apparition de cette matière X1 à Fougeray en pôle position dans sa catégorie. Oh là, il y a un truc bizarre, je l'ai filmé. Alors oui, parfois il faut savoir accepter les frustrations. Putain. On a fait de notre mieux samedi. Il faut apprendre à faire preuve de patience. Can you bang on the wall for me? Or bang the doors for me, please? Il ne faut pas hésiter à parler seul dans le noir et il faut savoir garder son sang-froid. Je suis venue en amie, vous savez. C'est un grand défi pour moi aujourd'hui. Enfin, pour toute cette aventure. Parce que c'est un peu une aventure. On est souvent dans la confusion et dans le questionnement. T'as pas entendu comme un petit gémissement? Ah non. Ouais, je l'ai entendu. Dès le départ, nous savions que nous allions nous engager sur une route périlleuse où nos émotions seraient mises à rude épreuve. J'ai envie de pleurer. Eh ben alors laisse-toi. Ok? Mais dès le début, la chance m'a également permis de croiser le chemin de Zach Began, qui m'a immédiatement conforté sur ma légitimité dans cette étude de la survivance de l'âme. Can we we'll email you to get those so we maybe can play a clip of it? Sure. Okay. Nous savons aujourd'hui que certaines coïncidences sont des signes forts mis sur notre route afin d'aiguiller nos choix. C'est pourquoi mon envie de continuer et d'aller encore plus loin dans la découverte de ce mystérieux sujet est aujourd'hui établie en toute connaissance de cause. Et je suis ravie de pouvoir continuer à vous faire partager nos histoires via notre série The Believers. Et voilà. 2 jours qui changent une vie. S'il y a bien quelque chose que je n'oublierai pas, c'est toutes ces sensations. Ces contacts directs que j'ai eus. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti comme un appui sur... Ça va, Désolé, ouais. Oh, putain. Maintenant, je suis satisfait d'avoir su gérer mon stress face à ce genre de phénomène. Après, je ne pourrai jamais enlever l'émotion d'être surpris, mais j'ai réussi rapidement à passer du sprinter Qu'est-ce qui se passe? au bloc de marbre. Oh man, non. Yeah, you okay? Putain, je viens de sentir un truc dans mon dos, je vous jure. La seconde après être surpris est suivie de l'excitation de vivre le moment, de capturer ce moment. Mon corps devient l'enregistreur. J'espère qu'avec le temps, on pourra intégrer dans TB le suivi neuronal ou autre de chacun, que notre corps participe à la collecte des données. Ce que je retiens aussi, c'est toutes ces rencontres. Ça a été un plaisir pour chacun. Un qui m'a vraiment marqué, c'est le propriétaire de l'ancien Ramin, John Humphrey et ses 90 ans. Ses yeux en disent beaucoup, et malgré une vie plutôt difficile avec lui, il garde le sourire. Pour moi, toutes ces rencontres, ce partage, c'est l'essence même de The Believers. Il y a plein d'autres choses que je pourrais aborder, mais pour finir, les éléments que je garde le plus en tête avec les matières X1, c'est les EVP. Surtout le fait qu'avec le temps, on soit passé de simples mots à des phrases entières. Quoi? Même avec le temps, j'en ai toujours froid dans le dos. Parce que d'un seul coup, tu réalises que le contact avec une conscience s'était fait à ce moment même et que ton ressenti sur le terrain était le bon. La phase de post-production est comme une seconde enquête pour nous. Parce que la plupart des faits, nous ne les vivons pas directement. À chaque fois, il nous faut regarder des dizaines et des dizaines d'heures d'images à la loupe. C'est une partie difficile qui demande de la patience. Mais on a fini par y prendre plaisir malgré la tâche. Cette aventure aura changé beaucoup dans notre façon de voir et d'aborder la vie. Et je sais que ce n'est que le début. Jamais j'aurais pensé que tout ça m'aurait poussé à plonger la tête dans des livres sur la physique, la mécanique quantique,
la théorie des cordes et j'en passe. Mais je me rends compte que c'est indispensable d'avoir les bases de tout ça, pour comprendre des brides du pourquoi, du comment. C'est un plaisir de voir tous ces éléments que l'on découvre au fur et à mesure de nos enquêtes, faire un lien direct avec la science d'aujourd'hui. Dans quelques siècles, peut-être quelques années, la science moderne devra prendre compte de cette réalité. Et c'est là que notre travail d'archivage prendra vie. Ce qui me fait encore plus aimer ce travail de terrain, la recherche de confrontation directe avec ces éléments, pour pouvoir à la suite les référencer, les archiver, en attendant que la science évolue et s'autorise à penser librement. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a déjà commencé.